y a une chose dont on se rend très vite à l'évidence lorsqu'on arrive au Canada, c'est que la vie ne nous fait aucun cadeau. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, il s'agira de parler des cadeaux que nous offre le Canada et particulièrement des cadeaux fiscaux que nous offre le Canada et dont nous devons absolument tirer profit. Je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue au Canada, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux nouveaux arrivants et à tous ceux qui sont nouveaux au Canada. Vous avez la possibilité de vous offrir un cadeau de fin d'année si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des cadeaux fiscaux, on va parler des comptes enregistrés et administrés par l'Agence de revenus du Canada, CRA, ou bien ARC en français. Et nous allons particulièrement parler d'un compte qui est le FHSA en anglais, ou alors c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'acquisition de la première propriété ou CELIAP en français. Qu'est-ce que le CELIAP? Le CELIAP, c'est un compte qui a été introduit par le gouvernement fédéral en 2023, en avril 2023, dans l'objectif d'épargner tout en étant à l'abri des impôts. Donc, ce compte-là permet aux résidents canadiens d'épargner de l'argent et cet argent-là servira à l'achat de votre première propriété ici au Canada. Pour tous les nouveaux, il y a beaucoup d'instruments financiers que le gouvernement met à notre disposition et dont nous devons absolument tirer profit. Alors, je le répète et j'insiste, nous devons absolument tirer profit de tous ces avantages fiscaux-là. Parce que ça, c'est vraiment fresh money, comme on dit ici. Ça, c'est de l'argent pur. On n'a pas souvent la possibilité d'obtenir beaucoup de cadeaux au Canada. Pour tous ceux qui arrivent au Canada, ils vont se rendre compte que ici, c'est difficile. Tout argent qu'on a, on le travaille durement. On travaille cet argent à la sueur de son front. Mais parfois, il ne faut pas seulement travailler durement, mais il faut aussi travailler intelligemment. You have to work smart. Donc, c'est ce que disent souvent les anglophones. Donc, il faut travailler intelligemment et profiter des avantages que le système nous donne. Alors, qu'est-ce que le CELIAP? Comme je le disais tantôt, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Alors, libre d'impôt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous allez mettre de l'argent dans ce compte, dont l'objectif principal est l'acquisition de votre première propriété ici au Canada, cet argent-là sera déductible d'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que parfois, lorsqu'on arrive au Canada, il y a des termes, il y a des acronymes qu'on entend, mais on n'est pas familier, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas comment ça se passe. Ben, on va l'expliquer vraiment de manière terre à terre. Alors, j'arrive au Canada, j'ai l'intention d'acheter une première propriété, je ne sais pas encore quand, mais dans ma tête, je sais que j'aimerais avoir cette opportunité que m'offre le Canada d'accéder à la propriété, d'être propriétaire d'un bien immobilier. Alors, je commence à mettre de l'argent de côté. Beaucoup de nouveaux arrivants vont vous dire qu'ils épargnent pour leur nouvelle propriété, mais il faut épargner intelligemment. Et lorsque on ouvre ce compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété, le First
Home Savings Account, ce n'est pas seulement un compte d'épargne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment le pouvoir, je dirais, de ce compte-là. Ce compte-là vous donne le pouvoir d'épargner votre argent, mais aussi d'avoir un retour d'impôt, parce que généralement, ce qu'on ignore au Canada, parce que très souvent, lorsqu'on arrive au Canada, on se dit, voilà, le loyer, c'est ma plus grosse dépense et c'est ma première dépense lorsque je vis au Canada. Mais tenez-vous tranquille, moi je vous dirais que les impôts, c'est la première dépense lorsqu'on vit au Canada. Pourquoi? Parce que chaque dollar que vous touchez, avant que ce dollar-là ne rentre dans votre compte, avant que ce dollar ne rentre dans votre poche, qu'on vous a déjà frappé d'un certain taux d'imposition dépendamment de vos revenus, dépendamment de votre bracket, de vos revenus, vous allez être frappé d'un certain taux d'imposition. Alors, c'est vrai qu'on parle d'un compte d'épargne libre d'impôt pour achat d'une première propriété, mais pour être vraiment correct, on dirait que c'est un compte d'investissement. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que à l'intérieur de ce compte-là, il fonctionne comme le CELI en français ou bien le TFSC pour ceux qui sont dans la zone anglophone. Donc, c'est le Tax Free Savings Account. Donc, ce que ce compte-là, le pouvoir qu'a ce compte-là, c'est que non seulement vous allez mettre de l'argent dans ce compte-là et l'argent que vous mettez dans ce compte-là est déductible d'impôts. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage que vous procure ce compte-là, c'est que vous avez la possibilité de faire des investissements à l'intérieur de ce compte-là et de fructifier votre argent. Alors, on va prendre un exemple terre à terre. Disons que voilà, on arrive au Canada et qu'on gagne, disons, 50 000 $ par année. Et on décide de cotiser, disons, 8 000 $ dans son CELIAP ou FHSA. Donc, au lieu d'être imposé sur les 50 000 $, vous serez imposé sur 42 000 $. Parce que vous avez décidé de cotiser les autres 8 000 $ dans votre compte CELIAP qui est déductible d'impôts. Donc, vous allez ramener, disons ça, votre tranche d'imposition à 42 000. Donc, pour la cotisation, le montant que vous pouvez mettre dans votre compte CELIAP, ce montant est plafonné à 8 000 $ par an. Et si vous avez la possibilité d'ouvrir ce compte-là avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre 2024, même si vous n'avez pas 8 000 $ à mettre dans ce compte-là, au 31 décembre 2024, vous aurez déjà une capacité ou bien un room, je ne sais pas comment l'expliquer en français, de 8 000 $ que vous pouvez utiliser l'année prochaine parce que vous avez la possibilité de reporter le montant non cotisé jusqu'à concurrence de 8 000 $ à l'année suivante. Donc, disons que cette année, vous avez créé votre compte CELIAP avant le 31 décembre 2024. Vous avez pour cette année comment je dirais ça, un montant de contribution maximale de 8 000 $. Si vous ne parvenez pas à utiliser ce montant maximal de contribution de 8 000 $, vous pouvez le reporter à l'année prochaine. Et le maximum que vous pouvez reporter une fois, c'est de 8 000 $. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'au 1er janvier 2025, vous aurez non seulement les 8 000 $ de contribution de l'année 2024, mais vous aurez également les 8 000 $ de contribution de l'année 2025. Donc, vous aurez un total d'espace, si je peux le dire, dans votre CELIAP de 16 000 $
que vous pouvez contribuer pour l'année 2025, à condition, bien évidemment, d'avoir ouvert votre compte avant le 31 décembre 2024. Je le disais tantôt, dans ce compte-là, lorsque vous cotisez de l'argent ou bien vous épargnez, entre guillemets, de l'argent, vous mettez de l'argent dans ce compte-là, cet argent-là est déductible d'impôts. Deuxième chose, c'est que ce compte-là fonctionne comme le CELI, en fait, c'est le compte d'épargne libre d'impôt ou le TFSC pour ceux qui sont ici dans la zone anglophone. Ça veut dire quoi? Tout investissement que vous faites à l'intérieur de ce compte-là n'est pas taxable. Donc, tout ce qu'on appelle gain en capital. Donc, vous savez très bien, pour ceux qui vivent ici au Canada, que tout gain, lorsque vous faites des gains, pour ceux qui investissent, si vous investissez à la bourse, si vous avez par exemple, si vous achetez des ETF, des obligations et que vous faites une plus-value, vous devez payer des impôts sur le gain en capital. Lorsque vous investissez à l'intérieur de ce compte-là, vous avez la possibilité de ne pas être taxé pour tous les investissements faits ici au Canada. Parce que lorsque on achète, que ce soit des actions sur le marché américain, vous ne pouvez pas toucher à cet argent-là sans toutefois avoir payé 15% d'impôts lorsqu'il s'agit des actions, lorsque vous investissez aux États-Unis. Mais au Canada, c'est libre d'impôts. Donc, au lieu d'investir, au lieu d'épargner de l'argent dans votre compte habituel, parce que généralement, lorsqu'on épargne, et même les comptes d'épargne, si ce compte-là vous génère des intérêts, vous devez, en principe, payer des impôts. Mais lorsqu'il s'agit, comme je le dis encore une fois, de ce compte CELIAP, il est libre d'impôts. Donc, après avoir parlé du pouvoir et des bénéfices que procure le CELIAP ou le FHSA, comment est-ce qu'on l'ouvre? Donc, vous allez tout simplement vous rapprocher de votre institution financière. Ça, c'est le moyen le plus simple de l'ouvrir. Et vous allez demander qu'on vous ouvre ce compte-là. Il y a d'autres moyens pour pouvoir ouvrir ce compte, mais je trouve que pour un nouvel arrivant, se rapprocher de son institution financière, c'est vraiment plus simple d'ouvrir ce compte-là. Autre chose, l'éligibilité. Qui est éligible? Ce compte-là, qui peut l'avoir? Alors, pour avoir ce compte-là, il faut être âgé d'au moins 18 ans. Il faut avoir la majorité. Dans la plupart des provinces et territoires ici au Canada, c'est 18 ans. Mais il y a certaines provinces où la majorité, c'est 19 ans. Donc, vous pouvez ouvrir le compte lorsque vous avez la majorité. Autre critère d'éligibilité, bien évidemment, il faut être résident au Canada. Donc, il faut être résident canadien, il faut avoir 18 ans au moins ou au plus 71 ans. Donc, si vous avez 71 ans avant le 31 décembre, vous pouvez ouvrir votre compte. Si vous avez au moins 18 ans, vous pouvez l'ouvrir. Ou alors 19 ans dans les provinces où la majorité légale est à 19 ans. Autre critère, en ce qui concerne l'acquisition de la première maison, il faudrait que vous n'ayez jamais acheté votre première propriété. Donc, il ne faut pas être propriétaire du bien immobilier dans lequel on vit. Donc, ça, c'est l'un des critères. L'autre critère, c'est qu'il ne faudrait pas avoir résidé dans la propriété dans laquelle on est propriétaire pendant au moins les 5 dernières années. Donc, ceci veut dire tout simplement que si vous avez déjà eu à acheter un bien d'investissement et que vous ne vivez pas
dans cette propriété-là ou vous n'avez pas vécu dans cette propriété-là pendant les 5 dernières années, vous pouvez toujours être éligible pour le CELIAP. Et autre chose encore, c'est donc il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale les 4 dernières années. Ça, c'est très important. Donc, si vous avez votre résidence principale, il ne faudrait pas que vous avez été propriétaire pendant les 4 dernières années. Et enfin, si vous êtes locataire ou alors si vous avez déjà eu à avoir acheté un bien et que ce bien-là, c'est un bien d'investissement que vous n'avez pas occupé les 5 dernières années, vous êtes toujours éligible au CELIAP. Donc ça, ce sont les critères d'éligibilité. Alors, autre chose qu'il faut retenir, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, le montant maximal que vous pouvez cotiser par an, il est plafonné à 8 000 $ reportable une fois. Et la durée de vie du CELIAP est de 15 ans. Donc, ce compte-là restera ouvert pendant 15 ans. Donc, vous pouvez l'ouvrir aujourd'hui, même si vous ne savez pas encore quand est-ce que vous allez acheter votre première propriété. Donc, vous avez 15 ans pour investir, pour fructifier cet argent et enfin acheter votre propriété. Donc, 8 000 $ par an, ça c'est le maximum que vous pouvez contribuer. Donc, l'argent que vous mettez à l'intérieur, vous mettez dans ce compte-là. Mais vous pouvez fructifier cet argent-là à l'infini sans payer d'impôts. Et le maximum que vous pouvez contribuer à l'intérieur du CELIAP, c'est 40 000 $. Donc, vous ne pouvez pas mettre plus de 40 000 $ dans ce compte-là. Ce compte-là peut bien évidemment fructifier et dépasser les 40 000 $, mais l'argent que vous déposez dans ce compte-là, il est plafonné à 40 000 $. Et lorsque vous retirez de l'argent, bien évidemment à des fins d'achat d'une propriété, donc ça peut être acheter, mettre de l'argent pour l'apport personnel, ça peut être pour ce qu'on appelle ici les closing fees et les legal fees lorsque vous achetez une propriété, donc tous les frais afférents, donc ça peut être les frais de notaire et tout ce qu'on a comme frais lorsque on achète une propriété. Donc tout ça, c'est libre d'impôt. Tout ça, c'est libre d'impôt. Autre chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si jamais il vous arrive de contribuer plus de 8 000, parce que le plafond, c'est 8 000 par année. Donc, si il vous arrive d'excéder votre plafond de 8 000, vous allez être taxé sur la portion que vous avez excédée. Donc, soit vous aurez le choix d'être taxé, parce que là, ça sera considéré comme un revenu, ou alors vous pouvez virer ou réorienter ce compte-là vers votre régime d'épargne de retraite qui est administré aussi par l'Agence de revenus du Canada. Donc, pour comprendre comment le CELIAP fonctionne, donc je dirais que le CELIAP a à peu près les avantages du TFSC, ce qu'on appelle ici, c'est le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, ou alors du RSP, donc le compte enregistré pour la retraite. Donc, dans le cadre du TFSC, ici, pour tous ceux qui sont familiers avec le terme anglophone, lorsque vous avez un TFSC account, vous pouvez cotiser de l'argent dans votre TFSC avec l'objectif de faire fructifier cet argent
sans toutefois payer les impôts sur les gains, parce que tout gain qu'on génère ici au Canada est taxable. Donc, si vous avez, par exemple, des investissements que vous faites à l'intérieur de votre CELI ou TFSA account, tous les gains que vous faites dans ce compte-là sont libres d'impôts. La seule différence avec le RSP, c'est que cet argent-là a été taxé en amont parce que l'argent que vous mettez dans votre TFSA account, vous avez déjà payé l'impôt dessus. Comparativement au RSP, lorsque vous voulez mettre votre argent dans votre régime enregistré pour la retraite, donc lorsque vous cotisez dans votre RSP ou bien REER, ceux qui sont dans le côté francophone, cet argent que vous cotisez là va vous permettre de ramener votre tranche d'imposition à la baisse. Alors, c'est quoi la corrélation avec le CELIAP? C'est que le CELIAP a les deux. Dans ce sens que, avec le CELIAP, tout ce que vous cotisez dans votre CELIAP concourt à ramener votre tranche d'imposition à la baisse. Donc, non seulement vous n'êtes pas taxé à l'entrée, comme avec le TFSA account, puisque l'argent que vous allez contribuer dans votre CELIAP sera déductible d'impôts, mais là où vous avez l'avantage avec le CELIAP, c'est que vous pouvez investir l'argent à l'intérieur du CELIAP et tous les gains, donc que ce soit les stocks que vous achetez, que ce soit les ETF, que ce soit les bonds ou les mutual funds ou les dividendes, tout ce que vous connaissez. Donc, si il s'avère que vos investissements sont fructueux et que vous faites de l'argent, vous n'avez pas de capital gain à payer. Donc, vous n'allez pas payer des gains en capital. Donc, tout l'argent que vous allez vous faire qui émane des investissements à l'intérieur de ce CELIAP seront, ou bien tout argent sera libre d'impôts. Donc, c'est ce qu'il faut retenir et c'est vraiment la puissance du CELIAP et c'est pour ça que j'exhorte les nouveaux arrivants, ne laissez pas dormir de l'argent dans votre compte d'épargne si vous avez l'intention d'acheter une première propriété parce que à la fin, ça ne vous procure, je dirais, les bénéfices sont vraiment minimes. Vous avez tout intérêt à ouvrir le CELIAP ou bien le FHSA account si vous avez l'intention d'acheter une propriété. Ben, j'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que je me suis fait comprendre et que vous voyez la différence entre ces comptes-là. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps tout au long de la vidéo d'expliquer les différents comptes enregistrés qui sont administrés par l'Agence de revenus du Canada, mais pour les nouveaux arrivants, je dis et je répète encore une fois, si vous avez l'intention d'accéder un jour à la propriété, vous devez utiliser ces leviers financiers-là. Vous devez absolument utiliser ces avantages fiscaux que met le gouvernement canadien à notre disposition. Nous n'avons pas eu l'opportunité d'être informés parce qu'à l'époque, il y avait d'autres moyens, mais celui-ci est de loin le moyen le plus intéressant, je dirais, pour accéder à la propriété. Ben, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié et j'espère que certains parmi vous vont bénéficier de ce cadeau de fin d'année pour courir et ouvrir un compte FHSA account ou leur CELIAP avant la fin de l'année
2024. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la nouvelle année et pour tous mes chers nouveaux arrivants. Continuez à vous informer, continuez à vous former et saisissez les opportunités que vous offre ce magnifique pays d'accueil. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.